Aujourd'hui, nous nous apprêtons à passer mon test psychométrique pour découvrir mon profil de quotient émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Le quotient dit émotionnel se concentre sur notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions ainsi que celles des autres. Ce test va nous permettre de découvrir les différentes compétences que compose l'intelligence émotionnelle et nous donner des conseils concrets pour les développer. Arnaud et Stéphane sont deux experts de l'intelligence émotionnelle et nous allons passer ce test avec eux. Personnellement, j'ai commencé un petit peu à me projeter aussi sur les compétences que je pouvais plus ou moins maîtriser. Là où je pense être assez faible, en tout cas des compétences qui restent à développer, on en citait quelques-uns, la confiance en soi, la maîtrise et l'estime de soi, l'optimisme, voilà, ça c'est des compétences entre autres que je pense qu'il faudra que je développe et que j'aurai pas forcément un haut score, donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai commencé aussi un petit peu à me questionner parce que je sais qu'à chaque fois que je passe tout type de test qui nécessite des mises en situation, je me questionne à chaque fois sur à quoi faire référence. Selon les compétences, finalement, je peux très bien gérer une situation de deux manières totalement opposées, alors que c'est sur la même compétence. Du coup, je me pose la question de comment je vais réussir à trancher les mises en situation, parce que j'attache déjà beaucoup d'importance sur le développement de mes compétences et j'ai un petit peu peur de découvrir les résultats. En fait, de découvrir déjà est-ce que l'idée que je me fais de moi-même est la réalité. Le détail aussi, quelles compétences finalement je maîtrise ou je maîtrise pas. Est-ce que l'image que je me fais de moi est la bonne? S'en suivra du coup un débriefing avec Arnaud ou Stéphane que j'ai hâte aussi de vivre et de vous partager pour un peu plus rentrer dans le détail de ces résultats. Ok, ben super Victoria. Je te souhaite la bienvenue pour ce débriefing de ton profil de quotient émotionnel que tu fais avec nous chez Ciel. C'est un peu particulier dans ce format-là, puis c'est aussi pour ça que j'ai envie de l'expliquer au début. Mhm. Chez Ciel, quand on fait des profils de quotient émotionnel, on est normalement seul avec la personne qui fait son profil. On va pas être Stéphane et moi à chaque fois, donc c'est aussi important que tu comprennes comment on fonctionne de manière standard. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça dépend aussi un peu de nos disponibilités et peut-être de l'affinité de la personne avec qui fait le profil. S'il préfère avoir un retour de Stéphane ou un retour d'Arnaud, là, on va aussi s'adapter. Donc, aujourd'hui, on est les 2 ici pour toi, pour cet enregistrement et puis pour ce débriefing-là. Mais on va le conduire de manière, on va dire, totalement standard, c'est-à-dire qu'il y en aura un qui va leader le débriefing et c'est Stéphane qui va le faire pour toi. On s'est mis d'accord en off. Donc lui, il va dérouler le processus complètement standard comme une personne normale le ferait chez Ciel à ce moment-là, ce qui te permet aussi d'expérimenter à 100% le déroulement de ces débriefings-là. Donc voilà un petit peu pour comment ça va se passer. Moi, je vais surtout être en backup, je vais prendre des notes. Ça va aussi nous permettre d'une certaine manière de rebondir à la fin si tu as encore des questions, s'il y a peut-être des choses. Je pense qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu as deux coachs et deux formateurs à disposition. Donc d'une certaine manière, tu as deux regards qui vont pouvoir t'apporter un certain éclairage. On va dire que tu es un peu une privilégiée de cette manière-là parce que tous les clients n'ont pas les deux à la fois. T'as le don pour le Mais pouvoir. voilà, mais on va laisser, on va dire, dérouler de manière totalement normale. De ton côté, tu as rien besoin de faire de particulier. Stéphane va te guider dans le déroulement. Et puis, sens-toi libre d'interagir comme bon te semble. Voilà un petit peu pour le déroulement. Ça dure environ en 30, des fois 40 minutes. Ça dépend un tout petit peu des personnes qui sont là, des questions qui subviennent et aussi des interactions qu'il y a. Donc voilà, on est assez libre à ce niveau-là. On va pas se bloquer à une fenêtre de temps de 25 minutes ou de 45 minutes. C'est plutôt voilà, on est là pour vous, on est là pour toi. Donc on va vraiment prendre le temps de débriefer tout ça. Voilà, bon, j'ai assez parlé pour cette introduction. Je te laisse dans les mains de Stéphane pour attaquer tout ça. Parfait, merci. Très bien, merci Arnaud aussi pour l'intro. Alors voilà, Victoria. Bon, des fois, je regarde un peu à droite ou comme ça, parce que c'est pas, je travaille avec deux écrans. Mhm. Donc, ce qui fait que ça peut donner l'impression que je détourne le regard, mais c'est technique. Mais bon, Pas de j'en ai souci. l'habitude. Déjà, j'aimerais souligner, déjà, merci pour ta confiance. Mais aussi, comme je sais, enfin, tu vas aussi le partager.
pour ta transparence parce que, ben, à quelque part, tu dévoiles un petit peu de ta personnalité quand Mmh. même. Alors bien sûr, c'est pas une psychothérapie, ça a rien à voir, mais il y a quand même une partie de Mmh. toi que tu es d'accord de partager et déjà, merci beaucoup pour ça. Donc tu as passé ce profil, comme tu peux le voir ici, on va regarder ça ensemble. Donc dans la structure, on va d'abord discuter un petit peu de comment il est construit Mmh. ce profil et puis après, sachant que en général, ça a été lu avant, comme tu l'as certainement lu Oui. avant. L'idée, c'est pas de passer maintenant point par point Mmh. dans le rapport, c'est plutôt d'une part, d'apporter un éclairage complémentaire, c'est la Mmh. première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de répondre à tes questions, tes interrogations, tes doutes, pour pas faire du bis repetita non Mmh. plus systématiquement du rapport, parce que lire, tout le monde sait lire, donc c'est pas ça l'idée. Et on verra un peu où ça nous mène, et ça doit rester naturel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière ça, tu vas recevoir, toi, un court résumé de notre échange, donc un rapport complémentaire avec 3 outils que qu'on te propose Mmh. de mettre en pratique. À toi de voir si ils font écho chez toi et puis si tu as envie de les faire. Mmh. Mais voilà, 3 outils qui nous correspondent, je dirais pertinents, par rapport au profil, qui s'est dessiné au travers de ça. OK, Est-ce que parfait. ça te convient? C'est parfait. Merci beaucoup Stéphane. OK. Bon, alors, tu vois ici, on a la date à laquelle tu as passé ton Ouais. profil. La première chose que j'ai envie de dire, c'est une photo instantanée. Donc c'est pas une vérité, hein, on est dans la séance empirique, donc c'est plutôt une tendance générale et tu nous diras si tu t'es retrouvé après, dans le résultat. Mais ça veut aussi dire que ça évolue et donc si on refait le même profil dans une année, par exemple, et on le sait d'expérience, on en fait beaucoup, Heu et on en a beaucoup qui ont fait après une année et en travaillant effectivement les différentes compétences, il y a une vraie différence, il y a une vraie évolution et on peut la constater. Donc ce profil, on peut le faire, je dirais en il a une validité maximale de 2 ans. Après 2 ans, de toute Mmh. manière, les gens évoluent et c'est intéressant de refaire. Mmh. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant ici, tu vois, bon, tu as vu tout ça, il y a les indicateurs, le graphique, c'est surtout ça qu'on va travailler. Donc, je vais directement aller ici, avant d'aller sur le quotient émotionnel, j'aimerais aller sur cette roue, donc ce graphique qui reprend en fait tes 15 compétences qui constituent l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. Qui dit compétence dit possibilité d'évoluer. Ben, Mmh. ça se travaille. C'est comme un muscle. Si tu l'entraînes, ben, il se renforce, il devient plus performant, etc. Donc, c'est la même chose pour les compétences. Donc ici, on a dans ce graphique, comme tu peux le voir, 2 dimensions. Une dimension intrapersonnelle, qui est plutôt la partie un peu rouge comme ça, et puis une dimension interpersonnelle, qui est plutôt la partie orangée. Mmh. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est que quand on dit intrapersonnel, c'est la relation à soi-même. Donc moi, Mmh. par rapport à moi, en gros, d'accord? Bah, on voit par exemple la connaissance de soi, la maîtrise de soi, l'estime de soi, et cetera, jusqu'à flexibilité. Ça, c'est plutôt lié à moi, à ma personnalité. Mmh. Et puis après, il y a toute la dimension interpersonnelle et ça, c'est plutôt lié à comment j'interagis avec mon environnement, respectivement, les gens avec qui ben, j'ai une possibilité de discuter, d'échanger, etc. Et donc là, on a de la médiation à l'expression des sentiments. Donc c'est toujours aussi vers l'extérieur, c'est probablement aussi la première chose qu'on perçoit chez nous. Mmh. Je fais une hypothèse, j'ai pas une certitude dans ce que je te dis. Après, ce qui est intéressant ici, c'est que tu as ton quotient, attends, je vais restreindre l'eau un petit peu, ton quotient émotionnel, donc ton score quotient émotionnel est de 123. 123, c'est supérieur à la normale, donc tu es à peu près ici, donc une tendance vers très supérieure. Donc ça veut aussi dire que par rapport à la majeure partie des gens qui ont aussi fait ces profils-là, tu es largement au-dessus. D'accord? Mmh. Maintenant, on peut avoir 2 personnes qui ont un score de 123 et avoir un graphique qui est très différent d'une personne à l'autre.
Donc ça, c'est juste, si tu veux, un cumul de tes compétences qui donne un score général, comme le Mmh. QI, si tu veux. Oui. À la différence près, c'est que celui-là, il est basé, voilà, il est basé sur les 15 compétences. Et donc, une autre personne qui a un 123 aura peut-être un graphique qui est différent, tu vois. Donc, le score de 123 nous dit que tu es plutôt haute dans les compétences émotionnelles et dans l'intelligence émotionnelle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi, tu vois. Mmh. Et en même temps, bah, on voit dans le graphique qu'il y a toujours possibilité de progresser, d'évoluer. Ce qu'on va voir aussi, c'est tes forces. Et là, tu as quelque chose qui s'appelle la désirabilité sociale. Donc ça, c'est Mmh. en fait ce profil, il mesure un biais cognitif qui serait la tendance à vouloir répondre en fonction de l'image qu'on aimerait donner de nous, Mmh. ce qui peut potentiellement biaiser le résultat. Mmh. Alors ton score, il est de 0,6, donc pour quasi dire insignifiant, ça veut dire que maintenant si tu étais à 5 ou 6, là, ce serait fort, tu vois. Mais 0,6, c'est quasi insignifiant. Ça veut dire que on peut déjà partir du principe que ton score ou ton résultat est extrêmement fiable. C'est la Mmh. première chose. Et la deuxième chose, c'est que si c'était plus haut, ce qui n'est pas le cas ici, mais si c'était plus haut, l'outil corrige automatiquement ce biais-là pour avoir un OK. résultat plus plausible. Voilà. Donc, clairement, 0,6, c'est Et équivalent à zéro, quoi. En gros, ça veut dire que tu as répondu de manière extrêmement franche et authentique par rapport aux questions. j'ai une petite question Pose ta là-dessus. question. Oui. Comment ça se calcule ça? Comment le test détecte que c'est authentique ou pas la manière de répondre? C'est lié, en fait, dans le type de question Ouais. et les réponses données. C'est-à-dire qu'il y a des réponses croisées. Toi, techniquement, nous, on s'en rend pas compte quand on répond aux questions, mais il y a un algorithme derrière qui va évaluer ça Mmh. en OK. disant, est-ce qu'on se, je vais le dire autrement, est-ce qu'on se contredit dans certaines choses Mmh. ou c'est pas assez pertinent. Alors après, c'est pas moi qui ai créé le test, hein. Je Mmh. suis pas l'expert en la matière, mais c'est comme ça que c'est fait, en gros, tu vois. Mmh. OK, ouais, je comprends. Ça joue? Oui, parfait. Très bien. Voilà. Et après, pour les gens effectivement qui pourront voir ça, simplement, il y a le résumé de ton profil. Donc, je vais pas rentrer là-dedans, c'est juste pour l'expliquer. On voit tes points forts, on voit les axes d'amélioration. Moi, j'en ai trouvé, que je te donnerai après. Et les conseils. Donc, il y a aussi tout un aspect maintenant. On voit pour chaque compétence abordée, il y a ici, par exemple, on va prendre la connaissance de soi, juste un exemple. On voit que tu as un score de 7,6 sur 10 et un rang centile de 85 ou 85 pour les personnes qui seraient plutôt d'origine française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls 15% ici des gens qui ont fait ce test-là ont un score plus élevé. OK, OK. Les rangs centiles, ça veut juste dire ça. C'est par rapport à toutes les personnes qui ont déjà réalisé ce profil. Et Mmh. ça, c'est lié à toi et à ta personnalité, le 7,6. Tu vois? Mmh. Mmh. Parce que si on faisait un lien, on devrait dire, ouais, mais alors ça devrait être là. Ouais, Mais non, oui. c'est pas là. C'est là parce que il y a seulement 15% de la population qui a fait ce profil qui est au-dessus de ton score de connaissance de soi. Autant dire que ton score, il est élevé, hein. D'accord? Mmh. C'est plutôt intéressant. Et puis après, pour ceux qui devraient faire aussi un profil comme toi, ici il y a une explication qui est générée hein, par l'outil qui explique simplement qu'est-ce que ça signifie pour chaque compétence et la définition de la compétence juste en dessous. Donc ça, c'est la partie qui est liée à toi, la Mmh. partie grisée, et la partie blanche, c'est juste une explication théorique. Voilà. Mmh. Et puis, en fin de compte, ben, on a, je passe très vite, mais on a pour chaque compétence, on a cette définition-là et cette explication-là. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est qu'il y a un profil général qui découle de ça, où on voit que ici, c'est la comparaison des 5 dimensions comportementales standards. Donc, on parle de leadership, donc tu as un leadership très élevé, qui a 87%. Tu as aussi une très, très grande capacité de t'affirmer, d'adaptabilité, de conscience de soi et de développement personnel. Donc, c'est pour ça aussi, ça explique pourquoi tu as un score comme ça élevé Mmh. dans le quotient émotionnel. Et là, de nouveau, on a à chaque fois
l'explication, à quoi on fait référence ici. Donc, si tu as dans un rôle de conduite, par exemple, c'est un très, très bon, je dirais, score qui montre que non seulement tu sais l'idée, mais tu sais aussi t'affirmer dans des groupes, etc. Et tu as une grande capacité d'adaptation. Mmh Voilà. Et après, on a les points de développement. Ici, il n'y a rien, tu vois. L'outil, il n'a pas mis grand-chose, en fait. Tu vois, il a mis la gestion de la diversité, la confiance en soi et la maîtrise de soi. Non, il a mis encore plus, pardon, j'ai dit une bêtise, automotivation et estime de soi. Donc ça, je pense que tu l'as lu. C'est Oui. un peu standardisé, mais moi, j'aimerais le développer de mon côté aussi un petit Mmh peu différemment. Et aussi apporter une dimension psychologique qui est Mmh pas forcément dans le profil, mais qui peut être intéressante pour toi aussi parce que ça va compléter finalement cette matrice-là ou Oui. attends, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Ici, on a vraiment ton profil. Voilà. Là, je pense que tu dois bien le voir. Voilà. Voilà pour la partie comment est construit finalement le test. Maintenant, effectivement, ton quotient émotionnel est au-dessus de la moyenne. Tu as un taux de désirabilité sociale qui est très faible. Donc, on peut dire que c'est un profil très authentique. Oui. Donc, on peut dire que ton profil est globalement équilibré, tu vois, parce qu'on le voit aussi dans l'image ici, hein, c'est assez équilibré, Mmh et performant, avec une nette dominance dans les compétences interpersonnelles et de leadership, tu vois. Mmh C'est plus marqué encore. Les points forts, et ça, c'est, si tu veux, quand on parle de points forts, c'est ce sur quoi tu peux sans autre t'appuyer. C'est tes ressources, Mmh en gros. Et après, on aura les points, je dirais, de vigilance ou d'amélioration. C'est ce qui va te permettre d'améliorer encore, je dirais, ton mode de fonctionnement. Maintenant, cette partie-là que je te donne, c'est l'interprétation de ma part. Et évidemment, si tu dis: «Oui, Stéphane, ça je me reconnais, ça je me reconnais pas», c'est aussi OK. Mmh J'ai pas la prétention d'être tout juste. Alors jusqu'à maintenant, je sais pas, mais on m'a à chaque fois confirmé, mais ça veut pas dire que j'ai forcément à chaque fois juste et je suis OK avec ça aussi. Si tu me dis: «Mais là, je me reconnais pas» ou «Je comprends pas», il faut sans autre me le dire, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger, d'en Mmh discuter, puis de voir comment on comprend les choses. Donc ici, tu vois, donc si je parle de la flexibilité, la première chose, c'est le score, je crois, le plus élevé que tu as de tout, hein. Donc Mmh c'est cette capacité de t'adapter très facilement aux changements et aux environnements nouveaux. Donc c'est aussi ce qui renforce la notion qui est à côté de résilience, tu vois. Ouais. Cette capacité d'adaptation va faire que tu as aussi une très bonne capacité de résilience. Maintenant, dans la résilience, il y a aussi la notion de capacité, si tu veux, de faire le deuil. Mais ça contribue. Donc ces compétences, elles sont imbriquées et intimement liées. En travaillant une compétence, tu as automatiquement un impact sur d'autres. Mmh Et après, on a l'assertivité. Ça, c'est une compétence qui est chez beaucoup, beaucoup de gens extrêmement basse. Et c'est cette capacité de donner son point de vue avec aplomb, on peut dire comme ça, avec assurance, mais sans agressivité, sans aussi avoir peur de la réaction de l'autre. Donc là, Mmh tu as aussi un score extrêmement élevé. Donc ça veut aussi dire que on peut s'attendre de ta part que quand quelque chose ne va pas, tu vas le dire. Mmh. Tu vas le dire certainement avec tact, parce que ton tact est élevé, mais tu vas pas tourner pendant 25 ans autour du pot. Mmh. C'est ça. Ça te parle ou bien? Ouais, c'est totalement ça. Oui, oui, en fait, je le fais au quotidien, notamment dans le monde professionnel. C'est vrai Mmh mh. que d'ailleurs, je fais énormément de points, avec, l'équipe. Je fais beaucoup de feedback, beaucoup de débriefing, donc Mmh. c'est quelque chose qui se fait naturellement, en fait. Je me force pas, effectivement, j'ai plutôt des facilités à dire mon point de vue et j'essaye toujours dans Mmh. la manière de le dire, en fait, de pas froisser l'autre, mais que ça soit, factuel et qu'il y ait des solutions, en fait, derrière, à chaque fois, Mmh. dans la manière de Et tu faire. vois, c'est intéressant. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, ce que tu es en train de dire là, c'est associé à 2 autres compétences, pardon, le tact que j'avais déjà évoqué Mmh. juste avant, mais aussi ton empathie qui est très élevée. Donc cette capacité aussi ou cette finesse
aussi d'être capable de comprendre le point de vue d'autres et Mmh. même dans le ressenti, tu vois? Mmh. Peut-être même jusqu'à la compassion, donc l'accompagnement de la personne. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement important et aussi, un autre point qui est lié, c'est la médiation. Cette capacité justement de réduire les tensions, d'apporter plutôt une approche constructive. Tu disais tout à l'heure, je suis plutôt orienté solution, et Mmh. cetera, si j'ai bon souvenir. Bah, on retrouve ça là-dedans Mmh. et on voit ici aussi la motivation des autres dans cette capacité à inspirer, à encourager, à amener les gens à peut-être se dépasser, à Mmh. atteindre des performances, à, à les accompagner aussi dans leur propre évolution et développement. Ça, c'est vraiment pour ça que je disais, on voit que ces compétences interpersonnelles sont vraiment très développées Mmh. chez toi. Et j'ai envie de croire, alors j'ai jamais travaillé avec toi, mais je pense que ça doit être super agréable de travailler avec toi. Mmh. Ouais. Merci. Bah, Bon, écoute, je pense que tu dois avoir des feedbacks. Je pense pas que ça doit t'étonner. Et puis, oui, après, je pense que là où ça peut être compliqué de travailler avec moi, des retours que j'ai pu avoir parce que j'aime bien avoir des feedbacks, des 2 côtés. Pas forcément qu'il y ait que moi ouais, qui donne le feedback à l'équipe, mais ouais, qu'on m'en donne aussi et là où ça peut être compliqué, ce qu'on m'a souvent dit, c'était l'exigence que j'avais qui est élevée. Mais en mmh, fait, ça va aussi dans dans ma réflexion de comment je fais pour, comme tu disais tout à l'heure, amener les gens plus loin, hem et qu'ils puissent en fait, bah, évoluer même au-delà de ce qu'ils pouvaient penser, pour eux, par rapport à leur confiance en soi et cetera et du coup, j'ai une exigence qui est assez forte. Après, c'est aussi lié, à mon éducation, à mon passif, parce que j'ai une exigence extrêmement élevée envers moi-même. Donc en fait, indirectement, j'ai aussi une exigence élevée envers les autres et c'est sur ce point-là où ça peut être compliqué, de travailler avec moi. Parce que, parce que comme on m'a dit, tout le monde n'a pas la même, n'a pas la même capacité même de, comment dire? D'avoir la même charge de travail ou charge mentale. C'est des choses qu'on m'a fait remonter. ouais, Et d'ailleurs ça se met avec la gestion de la diversité parce que bon, tu me diras, ce que exactement. voilà, ce que tu en lis, Ah, mais moi pour moi voilà, pour moi la gestion de la diversité, c'est justement c'est lié en fait à l'exigence et que parfois sur ouais, des socles pour moi mmh, qui sont solides, et qui doivent être des bases, quand c'est pas, respecté ou réalisé, j'ai un petit peu du mal à l'accepter. ouais, ouais. Voilà. Ouais, bah, tu me tends une perche et je te remercie. Effectivement, c'est le point, je dirais, si tu veux travailler sur quelque chose, la première priorité serait effectivement cette compétence-là. C'est cette peut-être difficulté justement ou comment on pourrait dire ça, avoir une certaine tolérance Mmh. Oui, c'est ça. dans des environnements Mmh. très variés, voire multiculturels, Mmh. mais pas obligatoirement multiculturels. Mmh. Et tu viens d'expliquer, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin par rapport à ça. Et en même temps, c'est intéressant parce que là, je sors un peu de ce cadre-là, mais dans la conduite d'équipe, c'est aussi important. En allemand, on dit fordern und fördern, ce qui Mmh. veut dire exiger et faire évoluer, si tu veux, avec mon vocabulaire à moi. Et souvent, c'est aussi important et nécessaire. Et c'est ce qu'on prône aussi chez nous. Mmh. C'est pas le leadership bisounours, quoi. C'est Mmh. pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on doit être bienveillant, etc. On n'est pas contre la bienveillance, qu'on se comprenne, mais je vois, à un moment donné, il faut aussi être Mmh. capable de faire évoluer les gens. Donc voilà. Mais c'est plutôt par rapport à toi, pas par rapport aux autres que je te donne ce message. Mmh. Et ce qui est assez intéressant aussi, la deuxième priorité, c'est plutôt, alors là, on retourne dans l'intrapersonnel, c'est la confiance en soi, Mmh. où il ressort aussi que tu peux avoir, et c'est peut-être lié à ton exigence, mais ça, j'ai pas la réponse, de douter dans des situations très complexes, Mmh. de manquer de confiance en toi dans des situations complexes, des situations que tu ne maîtrises pas. Alors, c'est facile à t'adapter, mais en même temps, quand je maîtrise pas, je connais pas du tout, c'est extrêmement compliqué ou complexe. C'est possible que tu aies moins confiance en toi
Donc tu vas devoir t'appuyer sur d'autres compétences pour peut-être contrebalancer ça. En fait, si je peux rebondir là-dessus, j'ai aussi un complément, c'est plus en fait, j'ai la sensation, autant quand il y a des situations complexes ou nouvelles, comme tu disais, je sais m'adapter et finalement, le côté, bah, d'ailleurs, je crois qu'il y a l'optimisme qui est assez bon et d'ailleurs, j'étais étonnée que j'étais Mmh. autant optimiste, mais en fait, je pense que, le fait de vouloir toujours trouver des solutions et d'être optimiste fait que Mmh. même si je connais pas, je vais pas tant me questionner sur moi et je vais faire, je vais être dans l'action. Par contre, là où j'ai la confiance en moi, je trouve, qui est moins enfin plus faible. C'est plus, quand je suis dans des remises en question et que j'ai, comme on dit, le syndrome de l'imposteur. Et c'est Mmh. plus là-dedans où du coup je me dis et c'est lié en fait, comme tu disais à l'exigence, c'est que pour moi, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus et du coup, bah, je suis très rarement satisfaite de ce que j'ai fait, je suis très rarement fière de ce que j'ai pu faire. En fait, je le réalise pas et pour moi, il y a toujours l'évolution qui est possible et du coup, bah, ce qui fait que dans la confiance en moi, pour moi, bah, c'est jamais assez, par exemple, ce que je peux faire. Mmh. C'est aussi OK. dans cette partie-là, je trouve, enfin, comment moi je le vois, pour moi, c'est aussi sur ces aspects-là, pour la confiance en soi. Et là, tu as une clé que tu viens de donner. Si tu veux travailler ça, si tu veux pour, renforcer, une clé que je verrais moi, c'est célébrer les petites victoires, tu sais? Les conscientiser et les mettre par écrit. Souvent, tu peux faire un petit journal en disant: «Mais finalement, qu'est-ce que j'ai réussi? Quelles ont été mes réussites?» Tu sais? Mmh Parce mh. que, ça fait bon, après ce que tu racontes fait c'est un peu un biais, mais ça fait beaucoup écho chez moi, donc je me reconnais beaucoup dans ça. Mais c'est vrai que ce côté, aussi j'ai aussi dû apprendre à reconnaître finalement que c'est bien, tu vois? Mmh mh. Oui, on peut toujours faire mieux, c'est déjà génial et ça dépend toujours avec qui on se compare, tu vois? Mmh mh. Quand on se compare toujours avec des gens meilleurs que nous, c'est logique, on va évoluer et en même temps, on aura forcément l'impression qu'on peut encore faire mieux. C'est normal, hein? Oui. Non, bah, c'est une bonne idée. C'est vrai que, je le fais. En fait, je fais, mais une fois par année, en fait, je me mets à chaque fois mes objectifs de l'année par écrit et en fin d'année, je fais un petit topo de ce qui a pu être réalisé et c'est vrai Mmh. que, je prends souvent conscience que, bah, du coup, j'ai même fait au-delà des objectifs que je m'étais fixés la plupart du temps. Mais c'est vrai que je devrais le faire, plus régulièrement, comme tu disais, avec des petites victoires et pas forcément le faire que sur l'année avec des gros objectifs, quoi. Oui. Tu pourrais le faire hebdomadairement, par Mmh. exemple. Une fois par semaine, fais ton petit bilan de semaine rapide, Mmh. hein. 3 réalisations dont je suis particulièrement, finalement satisfaite, où je vois que ça aide à conscientiser et à renforcer cette Mmh mh. confiance en soi. Mmh. Voilà. Mais tu vois que tout est intimement Mmh. lié en fin de compte, Mmh. hein. Ouais, totalement. Après il y avait après bon dans les points de développement, il y avait encore la maîtrise de soi, mais c'est très relatif parce que c'est déjà bien développé, tu Mmh vois? mh. Tu as déjà une très bonne base, ça il se pourrait que de temps en temps, ce soit instable, justement dans des contextes où il y a des fortes Mmh. pressions, tu vois? Ou, des gros stress ou, des gros enjeux, Mmh. tu vois? Où là, ça te demandera beaucoup plus pour rester dans la gestion, la maîtrise, ou la régulation de tes Mmh. émotions, en fait. Mmh. Ouais. Et très probablement quand on touche à tes valeurs. Oui, oui, c'est surtout ça, en fait, finalement, parce que, autant Ouais. dans les situations de stress ou de gros enjeux, Mmh. même si je sens que ça je suis forcément dans une période un peu plus stressante, mais finalement, c'est dans ces moments, j'ai l'impression de stress ou quand je suis au pied du mur aussi, que, j'arrive à agir le plus rapidement et trouver les solutions, le plus rapidement possible. Par contre, là où c'est compliqué, c'est effectivement quand ça touche les valeurs. Là, je suis même, je pense, intransigeante et intolérante et d'ailleurs, je pense que ça fait un peu écho,
aussi peut-être à la gestion de la diversité, ce côté de valeurs. Mais dès que ça touche à mes valeurs ou que je suis pas du tout d'accord ou qu'il y ait par exemple de l'injustice ou des situations de ce type-là, là c'est vrai que je peux avoir du mal à me maîtriser ou enfin en tout cas ça me demande un effort supplémentaire. OK. Bon, ça c'est normal, hein, surtout quand on parle de maîtrise de soi, c'est surtout cette, capacité à canaliser, à réguler, la charge émotionnelle du moment. Hem et dans ta réponse, il y a quand même une partie, tu vois, plus organisationnelle et logistique. Là, souvent, c'est plus simple, Mmh. mais quand on touche du perso, tu vois, dont les valeurs, c'est là où c'est beaucoup plus challengeant, Mmh. quoi. Et d'ailleurs, j'ai une petite question là-dessus parce que ça me fait écho. Hem, En fait, ce test-là, ça vaut autant pour la vie professionnelle que personnelle, quelque part? C'est les compétences en général? Alors Ou ou c'est une excellente question. Je dirais que tu es la même personne dans le privé et dans le professionnel. Par contre, tu as pas les mêmes réactions. mmh, Ça veut dire que souvent, dans le cadre privé, on se lâche plus facilement mmh, parce que souvent, c'est un cadre plus sécure, tu vois? Tu pas une autre personne, c'est juste que peut-être tu seras moins dans la retenue parce que le lien peut être sécure, tu mmh, vois? En disant: «Bon, là, si je me lâche un peu plus», c'est pas forcément juste, hein, ou faux, mais il faudrait, essayer d'équilibrer aussi ça. Mais clairement, dans le cadre privé, on est généralement, ou très souvent en tout cas, différent que dans le cadre mmh, professionnel. Dans le cadre professionnel, c'est un autre cadre, il y a d'autres enjeux, c'est une autre dynamique, ce sont d'autres personnes que dans le cadre privé qui est plus intime, où peut-être je sais que je peux me lâcher plus facilement et que la personne, elle va pas m'en tenir rigueur parce qu'elle me connaît bien sur le plan personnel, mmh, tu mmh. vois? Oui, parce que c'est ce que Non, alors on est la même personne. ouais, OK, parce que en fait, c'est là où parfois en lisant le détail des compétences où je me disais ou même avec le score que, je me reconnaissais par exemple dans la vie professionnelle, mais pas forcément dans la vie personnelle où, le score pour moi, devrait être plus bas, par exemple, sur certaines compétences. Où du coup je me suis Ouais. posé la question, je me suis dit: «Ah bah tiens, est-ce que finalement c'est parce que j'ai répondu en ayant un regard un peu plus, professionnel que privé ou est-ce que ce test est plus orienté Mmh. pro? Enfin voilà, je me posais un petit peu ces questions-là. Mais Alors les questions, tu as pu voir qu'elles sont, assez, je dirais mmh, génériques. Donc ça dépend effectivement le mindset que tu vas utiliser. Maintenant, on pourrait refaire le profil en pensant qu'au privé. À mon humble avis, heu, la différence sera très, très légère. Parce que tu restes toi-même, c'est juste que, tu sais, il y a le truc de je peux me lâcher un peu mmh mh. plus, parce que je sais que je suis sécure ou je dois montrer aussi, tu sais, le masque social Mmh. aussi, hein, dans le job. On n'a pas forcément le même masque qu'on porte, hein, parce qu'on va pas se mentir. Mmh. Il y a aussi un masque social Mmh. et du point de vue psychologique, ce que tu ne retrouves pas dans ton, rapport et que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on peut dire que ta tendance dominante, Victoria, tu es clairement une personnalité extravertie, affirmée, Mmh. qui sait s'adapter donc qui est et empathique. Ça, il suffit de regarder le résultat, c'est très clair. Après, c'est intéressant parce que j'avais noté les mécanismes possibles, c'est l'exigence de performance Mmh. et la sensibilité aux autres peuvent parfois masquer une fragilité de fond en matière de confiance personnelle. Mmh. Mmh. C'est là où revient l'histoire du masque, tu vois? Mmh. Et ce qui est en fait ass C'est ni bon ni mauvais, hein. mmh. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que en f en alors comment expliquer ça? C'est qu'en fait, j'ai même la sensation que en fait, je sais pas finalement si c'est dans le pro ou dans le privé, où je porte le plus de masques. En fait, c'est très bizarre parce que, par exemple, dans le monde pro, effectivement, je suis une personnalité plutôt extravertie et affirmée, comme tu disais, mais c'est totalement l'inverse dans le privé. Mais totalement et d'ailleurs, je suis plutôt définie comme quelqu'un d'introverti et de réservé. Presque même, par exemple, dans un groupe donné, je vais pas m'affirmer
Je vais pas m'affirmer pour donner forcément mon point de vue, je vais plus être en écoute. Alors que dans le monde professionnel, je serai sur l'écoute, mais je serai beaucoup plus affirmée. Et c'est un petit peu ce qu'on me fait remonter aussi dans le personnel. Mais écoute, je te propose qu'on aille juste encore la dernière partie, on sait jamais. Et puis après, Arnaud aura aussi quelque chose pour la fin. Puis Bah bien sûr, oui, si tu as des questions, volontiers. on va On était voir. resté un peu au masque privé, social, et tu disais qu'effectivement, Mmh. dans le privé, tu avais l'impression que tu avais des fois plus de masques que dans le professionnel. Et moi, ce que j'ai noté aussi, c'est, si tu veux, dans les vulnérabilités potentielles, il y a trois choses. Il y a le risque de surinvestissement. Ça veut dire vouloir trop prendre en charge les autres au détriment de toi-même. Donc ça, c'est un point de vigilance, si tu préfères. Il y a la notion de la pression identitaire, Mmh mh. de douter dans des situations critiques. Tu parlais aussi de ça tout à l'heure, qui peut amener une perte de confiance, notamment un syndrome d'imposteur, tu vois. Puis la troisième chose, les tensions interculturelles. Donc ça, c'était les vulnérabilités potentielles dont je faisais référence. C'était la difficulté qui peut être ponctuelle Mmh. dans justement des environnements très diversifiés ou très complexes. Et puis, comme je t'avais dit, dans les priorités de développement, c'était plutôt de travailler sur la gestion de la diversité. Si tu devais commencer par quelque chose, je te recommanderais de commencer par ça. Donc, et puis après, ça a aussi un impact sur la confiance de soi en consolidant les moments de réussite, tu Mmh. vois. Et puis, et ça va impacter aussi la maîtrise de soi en fin de compte. C'est Mmh. c'est ça. Et la maîtrise de soi, tu peux aussi la travailler, par exemple, en notant les états émotionnels dans lesquels tu étais, et puis réfléchir à quel était le besoin dans ce moment-là. Ça, on peut aussi on a des outils, si jamais, on pourra aussi te partager. Et puis, d'identifier ses besoins et de voir comment je peux les satisfaire. Voilà, un peu dans l'essentiel, ce que je voulais te dire par rapport à ton profil, en fait. Mmh. Mmh. Alors, je te vois plus, mais je pense que Ouais. Ouais. voilà, maintenant c'est bon. Ouais. Ah. Ouais. Yes. Moi, j'ai noté 2 choses, si je peux peut-être, juste encore, peut-être en conclusion. Une première chose, c'est tout ce que Stéphane a expliqué au début au niveau de la structure du profil. Et tu vois, sur la fin du rapport de 15 pages que tu reçois, il y a aussi des compétences comme le leadership, l'adaptabilité, la flexibilité, la conscience de soi qui pourraient être très intéressants pour des recruteurs. Tu vois, s'ils font Mmh. des profils pour voir si la bonne personne est au bon endroit. Là, j'aimerais aussi, Stéphane, tu pourras peut-être donner aussi ton avis comme ancien directeur RH, mais faire attention avec ces profils, de ne pas les prendre comme argent comptant. Parce Mmh. que c'est bien sympa d'avoir des radars et des images qui nous donnent une tendance sur une personne, mais derrière chaque personne, il y a une histoire. Et je pense que c'est intéressant aussi de comprendre l'histoire et le pourquoi certaines personnes ont peut-être un peu moins d'empathie ou un Mmh. peu plus de complexité dans l'expression des sentiments, des choses comme ça, parce qu'on a tous des parcours de vie différents, on a une expérience professionnelle et personnelle différente. Et je pense que là, c'est aussi important de prendre cet outil comme, je pense que c'est un super outil, ça nous donne une aide à la décision, mais ça ne doit pas être pris comme de l'argent comptant, comme une image, ok, ça passera pas avec l'équipe, parce que Mmh. derrière ça, il y a toujours des individus, et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que manager, en tant que personne, au niveau du lien avec les gens à qui on va travailler, d'aller un peu plus en profondeur, et c'est aussi pour Mmh. ça qu'on fait ces débriefings individualisés avec chaque personne, pour pas simplement ouais, balancer un rapport généré automatiquement, mais vraiment d'aller parler avec eux, de comprendre aussi leur vécu parce que, voilà, il y a souvent des explications Mmh. et je pense que c'est aussi important de le mentionner que ça peut être une belle aide, mais pas, à l'aveugle d'une certaine Mmh. manière et ça, je pense que c'est important aussi de le mentionner à ce niveau-là. Et puis le deuxième élément, c'est au niveau du profil, ça c'est ma lecture. Le profil, il parle beaucoup de soi, de notre relation à nous-mêmes et aux autres. Et ça fait assez écho en moi aussi en voyant le potentiel de développement dans la gestion de la diversité et l'élément que tu as amené avec l'exigence envers soi-même et envers les Mmh. autres. Ça a parlé à Stéphane, mais ça me parle aussi à moi. Et moi, si je prends mon parcours, ça c'est plutôt un retour personnel.
C'est que j'avais tendance, à pas très bien comprendre pourquoi certaines personnes n'avaient pas le même niveau d'exigence que moi ou n'arrivaient pas à avoir Mmh. la même qualité de produit ou d'avancer aussi vite que moi et ça c'était un vrai apprentissage pour moi de me dire: «OK, on a on va pas tous à la même vitesse, mais ça veut pas dire que si la personne à côté de moi n'est pas à la même vitesse que moi, il peut pas amener quelque chose de bien». Et Mmh. j'avais aussi cette tendance un peu à m'agacer, à perdre patience, à vouloir peut-être faire des choses moi-même, d'une Mmh. certaine manière, parce que ça va mieux si je fais moi-même, puis voilà, et de toute façon, il comprend pas ou et j'avais peut-être cette compétence aussi un petit peu moins développée, ça a fait aussi écho de voilà, l'autre peut m'apporter une autre perception, une autre vision du monde que je n'ai pas et Mmh. la mienne n'est pas forcément juste ou pas Mmh. toujours juste. Elle est juste pour moi, mais elle est pas juste pour les autres et ce que ça me fait écho, c'est qu'est-ce que ça peut refléter chez l'autre, en fait et là, ça Mmh. vient à l'ego. Moi, j'ai eu souvent des feedbacks où: «Arnaud, des fois, tu as un peu la tendance à avoir un super ego, d'avoir une grande confiance en toi, et puis à l'intérieur, j'étais assez fragile dans le sens où, bah, non, pas forcément, c'était l'image que je représentais et ça pouvait faire peur à mes vis-à-vis, aux personnes qui étaient en face de moi parce que j'étais assez rentre dedans, j'ai confiance, je peux avancer. Mais ça cachait une autre part, une autre vulnérabilité de mon profil en disant: «Voilà, heu, j'ai encore de la peine à voir le potentiel chez l'autre parce qu'il fonctionne pas comme moi» et je trouve que Mmh. ces profils-là, ils montrent mon image que j'ai dans cette gestion-là et Mmh. c'est pour ça que je trouvais que ça faisait écho. Je sais pas si ça te parle, Mmh. mais en tout cas, moi, c'est un truc où je me suis dit: «Je dois encore apprendre à accepter l'autre comme il est, Mmh. avec ses forces, avec, bah, sa perception du monde, avec ses idées et surtout son rythme». Parce que, bah, voilà, moi, Mmh. j'avais fait un profil avec une psychologue, elle dit: «Tu sais, Arnaud, des fois, tu es dans une Ferrari, tu avances hyper vite Mmh. et les autres à côté, ils sont en 2 chevaux et ils voyagent avec toi, mais ils sont pas sur le même circuit. Mmh. Accepte soit de poser tes fesses un moment dans la 2 chevaux et de voir leur monde à leur vitesse, tu verras peut-être des fleurs, tu verras des cailloux différemment et Mmh. d'autres images et eux, ils adoreront être à côté de toi de temps en temps dans le speed pour pouvoir avancer parce que tu les drives et c'est là aussi on voit dans ton profil, c'est que la motivation des autres, tu inspires, tu es un Mmh. élément qui permet de mettre les autres en avant, mais souvent on sous-estime l'impact sur l'autre et puis je Ouais. trouve que cet élément-là, il est intéressant aussi de voir, OK, ça parle de moi et ça parle de mes potentielles améliorations. Donc voilà, ça c'est un Mmh. peu ma lecture de ça et en résonance avec mon passé. Mmh. Je sais pas si ça te parle un petit peu ce que je te raconte ou pas? Ouais, totalement, mais je me reconnais pleinement, hein, c'est en fait, je l'aurais pas mieux décrit que ce que tu as fait là et c'est un petit peu effectivement les retours que j'ai, les feedbacks, c'est que, bah, je vais trop vite, j'ai en fait, j'arrive à, comment dire? À avoir une charge mentale et de travail très importante, mais du coup, j'ai du mal à accepter que d'autres ne puissent pas non plus avoir la même capacité quelque part, la même vitesse de faire les choses, enfin c'est exactement ça et je trouve que c'est très difficile, hem, dans le sens où je comprends, je peux comprendre l'autre, je peux quelque part, l'accepter, mais si les objectifs ne sont pas réalisés, c'est là où du coup j'ai cette, tolérance qui n'est pas totalement, bah, réalisée quoi. Donc ouais, c'est ça me fait totalement écho. Après, je sais pas trop comment le développer, concrètement, ce point-là, parce que c'est vrai que je pense que ça, c'est vraiment mon gros point noir et c'est un petit peu c'est le feedback que j'ai, c'est ce que je ressens aussi et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment que je travaille, mais j'ai pas encore les outils, et je sais pas encore totalement comment me lâcher de lest un petit peu. Mmh. Un petit peu, voilà, lâcher prise. C'est mon gros problème aussi, mais autant dans la vie personnelle d'ailleurs, hein, le lâcher prise. OK. Voilà. Moi, si je peux donner comment moi j'ai réussi un peu à adapter tout ça, c'est qu'en allant chercher du feedback comme tu le fais Mmh. et en se disant: «OK, je peux pas le changer l'autre. Par contre, je peux travailler sur ces éléments qui, en fait, qui carburent en moi, qui font mal, en fait, enfin, qui font mal. Moi, des Mmh. fois, ça m'agace, hein, je te dis sincèrement. Je me dis: «Mais c'est pas possible». Je vais parler un peu crûment, mais Mmh. des fois, je me dis: «Mais ils avancent pas, quoi. Ils ont 2 de tension, les types. Tu peux avancer». Puis, en fait, c'est moi le problème. Je pense le Mmh. truc, il est chez moi parce que peut-être que je suis un
un personnage un petit peu atypique dans mes modes de fonctionnement. On est tous atypiques d'une certaine manière, Oui. mais pour une partie des gens avec qui j'ai travaillé, un peu trop. Et voilà, c'est de trouver des stratégies de: «OK, je vais écrire». Moi, j'écris, tu vois? J'écris beaucoup, je vais aller dans la communication en disant quand c'est un peu plus calme, quand la tension elle est un peu redescendue, d'aller discuter en disant: «Écoute, j'ai senti que j'ai peut-être poussé un peu le bouchon là, Mmh. je voulais pas, mais comprends aussi comment je fonctionne» et puis si les gens, ils arrivent aussi à me comprendre moi, l'échange il sera plus simple et je pense que tu fais bien en allant chercher du feedback puis en partageant avec tes équipes. Le lien, c'est la communication. Pour moi, c'est Mmh. vraiment parler. Puis s'ils arrivent à me comprendre et moi les comprendre, d'avoir cette vision, on va dire, sans jugement, on est Mmh. différents, c'est tout. Ça aide. Après, Mmh. bah, voilà, des moments, il faut avancer, il y a des objectifs et puis voilà, faut acc l'autre, il doit aussi faire un travail sur soi d'une certaine manière, Oui, mais ça, on ouais. peut pas le faire pour lui. Mmh. Voilà. Bah, Ça, c'était merci. mes deux éléments que je Mmh. voulais ajouter à la fin. Voilà, c'est tout. Et voilà, le débriefing touche à sa fin. J'espère que cette découverte vous a été utile, qu'elle a pu vous apporter des réponses à vos questions éventuelles et peut-être qu'elle vous a donné envie également de passer à votre tour votre profil de quotient émotionnel. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié cette expérience avec Ciel et notamment avec Arnaud et Stéphane. Je me suis sentie suivie tout au long de l'expérience et surtout, ça m'a appris beaucoup, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, par la connaissance de ce que c'est réellement l'intelligence émotionnelle, avec la découverte de toutes ces compétences que ça comporte, et également de comment je me situais en fait dans ces différents axes et comment surtout les développer. Le débriefing a également beaucoup apporté par rapport aux résultats bruts du test, notamment avec une lecture complémentaire que Arnaud et Stéphane m'ont apporté par leur expérience, et ça m'a donné en fait des pistes de réflexion supplémentaires que je n'avais pas forcément dans ma réflexion dans mon développement personnel actuel, et en ça je trouve que c'était très intéressant. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à me les partager, que ce soit par commentaire ou en message, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas également à partager vos avis et vos retours sur cette découverte. J'espère en tout cas qu'elle vous a été encore une fois utile et qu'elle vous a donné envie peut-être d'en savoir plus sur vous également. Et un grand merci surtout à Arnaud et Stéphane pour cette opportunité, pour cette expérience que j'ai beaucoup apprécié vivre avec eux. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur comment me développer, ça m'a donné des clés supplémentaires sur mon analyse et mon développement personnel, donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à suivre en tout cas nos réseaux sociaux et notre podcast Inside RH pour découvrir de nouveaux sujets sur le monde professionnel et le développement personnel. En tout cas, merci à vous et à bientôt.